Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Patrick Chastel qui vient nous apporter le nouveau bébé. Absolument, bonjour Martine. Bonjour, c'est un bébé marquisien? C'est un bébé marquisien, après c'est un bébé surtout que j'attends depuis très très longtemps, parce que ça fait des années... La gestation était très longue. Pire qu'un éléphant. Éléphantesque, j'allais dire justement, parce que ça fait des années que j'attends ce bébé, ça fait des années que je travaille dessus, c'était un long travail, et qui a été facilité par l'aide que j'ai eue des éditeurs Robert et Denise Koenig, qui m'ont poussé, aidé à finaliser ce travail qui était très compliqué parce que on voulait garder l'authenticité des légendes et en même temps la fluidité du texte et le plaisir de la lecture. Et ça a été très compliqué. C'est un recueil de légendes marquisiennes, mais qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres recueils de légendes? Déjà, la première chose, c'est qu'il n'existe pas actuellement de recueil de légendes marquisiennes. Les légendes marquisiennes sont très, très dispersées. Le premier vrai recueil a été fait par Handy, un ethnologue américain du Bishop Museum qui est venu aux Marquises en 1920 et qui en 1924 a publié un ouvrage qui s'appelle Marquise and Legends, qui n'a jamais été traduit en français. Oui, c'est dommage. À l'époque où je vivais aux Marquises, donc tu le sais, j'ai vécu 15 ans aux Marquises, je m'étais procuré cet ouvrage en le commandant directement au Bishop Museum, et je me suis aperçu qu'aucune traduction n'avait été faite. Et donc déjà à l'époque, il y a pratiquement une vingtaine d'années, j'avais commencé à traduire certaines légendes de Handy. Ensuite, il y a l'ethnologue allemand Karl von den Steinen, qui est venu aux Marquises en 1898, et qui a recueilli une somme d'informations colossales, et ces légendes ont été traduites en français et publiées chez Harippo sous le titre Mythes marquisiens. Le problème de ces légendes, c'est que c'était un travail scientifique, un travail d'ethnologue qui n'était pas à la portée du commun des mortels. C'est ça, voilà. Impossible à lire pratiquement pour le commun des mortels. Chaque phrase était numérotée, c'était des traductions mot à mot, et c'était donc pratiquement illisible pour le commun des mortels. Oui, avec plein d'explications, enfin, des notes de bas de page. Plusieurs versions, etc. C'était très complexe. Donc mon idée de départ, c'était de traduire les légendes de Handy et de rendre lisibles les légendes de von den Steinen. Oui, parce que là, est-ce que c'est pour les adultes, les enfants Alors, c'est plutôt pour des adultes au départ, puisque ce ne sont pas des contes, ce sont des légendes marquisiennes, dont certaines sont assez sanglantes ou coquines. Alors voilà, c'est ça. Certaines sont assez violentes, en effet, d'autres sont un peu coquines. Donc certaines sont lisibles. Oui, j'espère bien, j'espère bien. C'est un livre pour adultes, même si certaines légendes sont tout à fait adaptées aux enfants, mais c'est un livre pour adultes, parce que les marquises n'ont jamais été réputées pour leur grande douceur. C'est pas un havre de douceur. D'ailleurs, on voit un petit peu là le mot. Alors, voilà, les illustrations qui sont avec ce livre. Elles sont contemporaines. Absolument. Donc ça, c'est une volonté de l'éditeur, de Robert Koenig, de faire un petit peu un parallèle entre mes textes anciens, traditionnels, et la modernité des illustrations d'Andreas Detloff, qui est un peintre très moderne, très provocateur même parfois. Et on a voulu faire, c'est une volonté éditoriale de faire un peu un pendant à ces textes traditionnels, d'avoir en même temps des illustrations très modernes et très manga même sur certaines. Et ce qui est bien, je vais te dire, alors, moi déjà je tombe sur l'histoire du grand cochon parce que c'était l'histoire de Wapo, évidemment ils s'en sont pas remis puisque au dernier festival encore, on leur a dit vous voulez qu'on vous amène à manger, il y en aura assez. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les cartes. Voilà, on a voulu faire un ouvrage très très complet, c'est-à-dire c'est assez pédagogique aussi. Absolument. En dehors des 23 légendes, donc il y a 23 légendes que j'ai traduites ou réécrites. En dehors de 16 ou 17 illustrations d'Andreas Detloff, il y a des cartes de chaque île. Il y a également à la fin de l'ouvrage un glossaire de tous les noms marquisiens avec leur explication, un glossaire des motifs de tatouage avec la signification de ces motifs de tatouage, une liste des noms de lieux utilisés avec les traductions dans les légendes, une liste des noms propres, une bibliographie très complète. C'est un ouvrage qui se veut à la fois ludique, le plaisir de le lire, et en même temps très technique pour ceux qui se passionnent pour les îles marquises. Mais tout ce qui est pédagogique, c'est pas forcément rébarbatif, au contraire. Absolument. Alors j'ai aussi alors dis-moi, attends, je t'interromps. C'est quoi là cette petite musique? Voilà. Alors c'est une légende qui se passe à
Sapuamau, et on va dire qu'il a un vent mélodieux et qui a été illustré de cette façon par Andreas. Oui, tout à fait. Donc c'est rigolo, c'est coquin, c'est rigolo, c'est plein de joie et en même temps de morale. Oui, alors justement, les légendes marquisiennes sont très particulières parce que certaines, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de morale non plus. Ça s'arrête comme ça démarre comme ça s'arrête comme ça. Oui, ça, on avait déjà raconté. Je me demandais si c'était moi qui ne comprenais pas. Non, je pense qu'il y a un décryptage qu'on n'a pas. Et ce serait peut-être intéressant maintenant, justement, que j'aille en rediscuter avec quelques vieux matariapo des papas ou des mamans. Est-ce qu'ils ont adoubé le livre? Le livre vient de sortir. Donc oui, tu auras les critiques après. Voilà. Mais j'ai bien l'intention de me rendre aux Marquises dès que je peux et d'essayer d'en rediscuter pour avoir le décryptage de certaines de légendes qui parfois semblent très très difficiles à comprendre. Mais pourquoi pas? On a notre esprit bien réglé. Non, et là, je pense que c'est comme la transmission aussi des rites sacrés. Il y a des fois, il ne faut pas tout comprendre de façon à ce que ça reste dans la tête de quelques initiés et que ça reste très mystérieux. Ouais. Alors en plus de ces légendes donc, et des glossaires qu'il y a à la fin, je commence par une préface qui est assez longue où j'explique le travail que j'ai voulu faire par rapport à ces légendes. Donc c'est-à-dire garder l'authenticité, garder l'âme des légendes tout en les rendant agréables à lire, fluides à la lecture. J'ai ensuite une petite partie où je présente les marquises rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas au niveau géographique et historique, on va dire. Et puis je tenais également dans l'introduction, dans la préface, à présenter les sources, c'est-à-dire à parler de qui était ce Hendy, ce Vandensteinen, plus 3 autres sources dont je me suis servi, Henri Lavondès, Samuel Elbert, un Américain, et puis un couple très connu aux îles Marquises qui est Marie-Noël et Pierre Ottineau. Tout à fait, oui. Qui sont que j'ai rencontrés et qui sont archéologues, des passionnés et des scientifiques. Voilà, qui ont participé, qui ont relu certaines de mes légendes, etc. Donc ça a été un travail tout à fait en commun par toute une bande de passionnés des Marquises et ça a fait très chaud au cœur de pouvoir travailler là-dessus. Mais comme je le disais au début, c'était une gestation très longue. Oui, mais alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le voit qui sort de l'œuf et ça tombe bien parce qu'il vient de sortir. Oui. Le livre est sorti de chez l'imprimeur vendredi soir. Je crois en catastrophe, on a pu en amener quelques exemplaires au Salon du Livre de Taravao et il sera officiellement présenté demain matin à l'ouverture du Salon du Livre à 9h. Je serai présent évidemment au Salon du Livre tous les jours jusqu'à dimanche soir. Il y a une dédicace qui était aussi prévue la semaine d'après, le samedi 15 décembre chez Archipel, à la librairie Archipel derrière la mairie. Et donc voilà, c'est vraiment une grande première avec toi aujourd'hui et je suis très content que les auditeurs puissent participer. D'autant que tu m'en as fait cadeau et il y a une très jolie dédicace. Alors on se donne rendez-vous demain matin à la Maison de la Culture, Patrick. Je serai à la Maison de la Culture. Merci beaucoup, Martine. Je t'en prie. À Montpellier, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.